Chère madame, cher monsieur, mes chers amis, bonne année 2017. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de la santé et plein de réussite pour vous et tous ceux que vous aimez. Vous le savez, 2016 a été une année intense. Que ce soit lors des conseils municipaux, des commissions ou des réunions publiques, les élus du groupe d'opposition se sont mobilisés sans relâche pour relayer vos préoccupations et défendre une certaine idée de la Verrière. Suite à notre mobilisation auprès du préfet, nous sommes par exemple parvenus à remettre sur le fronton de notre mairie notre drapeau tricolore, que le maire refusait de faire flotter depuis de trop nombreuses années. Mais nous nous battons aussi pour une ville qui soit plus sûre, plus dynamique, plus ambitieuse, plus belle et mieux gérée. Je tiens d'ailleurs à remercier du fond du cœur mon équipe qui fait un travail formidable et sans qui rien ne serait possible. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En 2017, nous allons encore intensifier ce combat pour améliorer la ville. Pour cette nouvelle année, je souhaite en effet plus de sécurité. Nous appelons de nos vœux une police municipale mieux équipée et plus nombreuse, afin d'être davantage présente sur le terrain pour protéger tous les habitants. Pour la Verrière, je souhaite aussi plus de dynamisme. Nous devons attirer les entreprises sur notre territoire, surtout pas leur montrer de l'hostilité. La gare doit aussi être rénovée de toute urgence. C'est le préalable indispensable avant de commencer tout nouveau projet urbain. Nous devons enfin moderniser nos écoles, comme à Elancourt par exemple, pour donner le meilleur aux enfants et les faire réussir dans le monde de demain. N'ayons pas peur de leur transmettre le goût de l'effort et l'ambition de se dépasser. C'est ça qui va leur permettre de réussir. En 2017, je souhaite également que la Verrière soit une ville mieux gérée. C'est mon devoir de vous dire la vérité. La situation budgétaire est très préoccupante. D'un côté, la ville subit une baisse sans précédent de ses moyens financiers. Incapable de relancer la croissance, le gouvernement socialiste coupe en effet toutes ses dotations aux collectivités locales. C'est du jamais vu. Mais de l'autre côté, Madame le maire continue de dépenser à tout va et gère ses dossiers sans la moindre anticipation et de manière très hasardeuse. L'Argus des communes donne ainsi la note, accrochez-vous bien, de 4 sur 20 à la gestion de la majorité. Cet organisme indépendant souligne le gâchis d'argent public. Gâchis de l'argent des contribuables qui est financé par toujours plus d'impôts. Car contrairement à la promesse de campagne de stabilité fiscale, souvenez-vous, la majorité a augmenté les impôts 4 fois consécutives. 4 fois. C'est inacceptable, à l'heure où les familles ressentent déjà un ras-le-bol fiscal et ressentent un manque en termes de pouvoir d'achat. Un audit précis des comptes de la ville a également été réalisé par un cabinet indépendant. Le constat est malheureusement alarmant. La ville a un autofinancement qui est nul. Et la ville ne peut plus emprunter le moindre euro. C'est une situation qui est très grave et qui pourrait remettre en cause l'ensemble des financements de tous les grands projets que porte la ville. Malgré nos multiples relances, le groupe d'opposition n'a malheureusement jamais obtenu l'ensemble des pièces de l'audit. Alors nous réitérons notre demande. Car sur ce sujet comme sur tant d'autres, je pense notamment à la convention ville-bailleur pour les espaces verts qui sont payés par les locataires. Les habitants regrettent vivement ce manque de transparence qui ne correspond pas à une éthique démocratique. D'ailleurs, beaucoup d'habitants s'interrogent. Ils se demandent, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Qui dirige vraiment dans la mairie? Quelle est la stratégie de Madame le maire dans ce contexte difficile où il faut savoir fixer un cap, avoir une vraie stratégie et prendre des décisions courageuses? Enfin, je souhaite que la Verrière soit une ville plus belle encore et qu'elle garde son esprit village. L'ensemble des maires voisins, je pense à Coignères, Maurepas, Elancourt, s'inquiètent notamment du manque de qualité du projet des bécanes, porté par la majorité municipale. Ce projet des bécanes, c'est une densité folle de 1800 logements, une hauteur des bâtiments qui peut s'élever jusqu'à 6 étages, près de 50% de logements sociaux, un risque de circulation et de stationnement qui serait totalement saturé. Nous nous sommes battus avec l'ensemble du groupe d'opposition pour que
L'aménageur, qui est 50 ans d'Yvelines, propose à Madame Dutu un projet alternatif, un projet plus humain, un projet de seulement 800 logements. Madame le maire a refusé. C'est pourquoi nous resterons mobilisés en 2017 pour défendre un projet plus qualitatif, avec cet esprit non au bétonnage. Notre ville n'en a pas besoin. Oui à l'esprit village. C'est ce qui fait l'attractivité de la Verrière. Mes chers amis, que de défis nous attendent pour l'année qui vient. Alors soyons ensemble audacieux, optimistes. N'ayons pas peur de défendre nos convictions, nos valeurs. Et profitons de chaque instant. C'est des instants précieux, que ce soit entre amis ou au sein de notre famille. Et puis, puisqu'on commence une nouvelle année, permettez-moi de vous faire un petit cadeau et de vous lire quelques extraits d'un très beau texte. Un texte écrit par une grande dame qui a dédié toute sa vie aux plus pauvres. Il s'agit de Mère Teresa. Elle disait « La vie est amour, jouis-en. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. » Alors mes chers amis, encore une fois, bonne année 2017. Vive la Verrière, vive la vie et vive la France. Je vous remercie.